Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette interview qui va être une interview extrêmement intéressante parce que, bien oui, comme je l'ai mis dans le titre, en août, c'est mind mapping. Donc pas de doute, c'est mind mapping au mois d'août. Voilà. Et bien sûr, pour parler de mind mapping, je vais faire intervenir mon expert préféré du sujet. Alors le mind mapping, évidemment, on va quand même détailler, enfin définir un petit peu ce que c'est, surtout si toi tu connais pas exactement le mind mapping. Tu es là, tu écoutes, tu regardes, tu dis ouais, ok, ça m'a l'air pas mal, comment dirais-je, le descriptif que tu as mis sur la présentation de cette interview que tu fais avec Christophe Pongrédien, mais voilà, j'aimerais bien en savoir plus en quoi ça pourrait éventuellement m'aider justement par rapport à ça. Bah, bonne nouvelle, on va y répondre justement, t'expliquer les bénéfices d'utiliser le mind mapping. Et puis bien sûr, évidemment, parce qu'une fois qu'on a parlé de ça, on se dit, ben, comment qu'on fait? Ben, Christophe va nous expliquer tout ça. Alors sans tarder, sans tarder absolument, je fais intervenir Christophe tout de suite. Déjà Christophe, merci infiniment d'être présent avec nous. Et puis, eh bien, présente-toi, explique-nous un petit peu ce que tu fais, et puis surtout, bah, rentrons assez rapidement dans le vif du sujet pour nous expliquer en quoi le mind mapping pour nous entrepreneurs peut être extrêmement bénéfique. Merci Christophe de m'avoir invité à ce live parce que c'est toujours un plaisir. On a déjà fait quelques lives ensemble. Et oui. J'ai pas noté combien, mais quelques-uns quand même. Souvent sur le même mapping, pas que, mais un petit peu quand même. Et effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors bon, rapidement, je me présente. Je suis Christophe Pongrédien, il y a mon nom là ici. Mon expertise, c'est les cartes mentales, pas que. Globalement, c'est les outils d'efficacité pour l'entrepreneur. Ça peut être plein de choses, mais là, on va parler des cartes mentales. Alors, on dit mind mapping, carte mentale, carte heuristique. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est une méthode qui a été inventée dans les années 70 par un psychologue et mathématicien anglais. Je ne savais pas qu'il était mathématicien aussi. Il s'appelait Tony Buzan et qui a inventé cette méthode pour optimiser le rendement ou l'efficacité cérébrale. Alors, comment ça marche? À quoi ça sert? À quoi ça ressemble? Et bien, une carte Exactement. mentale, ça peut ressembler à ça. Une carte mentale. Hein, carte mentale, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Vous en Voilà. avez peut-être déjà vu. Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Globalement, on voit qu'il y a quelque chose de commun entre les deux. Il y a un cœur de carte. Donc, un cœur de carte, ici, c'est le sujet. Oh, les cheveux devant. Voilà, donc là, c'est le sujet de la carte. Et après, on développe des branches qui vont représenter les idées principales. Et ensuite, on développe les idées principales avec des idées secondaires. On met des couleurs, on utilise des mots-clés. Et toute la puissance de cette méthode, c'est que ça permet d'avoir une vision globale sur une situation. C'est ça qui est génial, notamment pour les entrepreneurs, parce que on a besoin d'avoir cette vision globale. Si on a une vision qui est morcelée, comment on fait pour décider? Comment on Bah, fait pour passer à l'action? C'est compliqué. justement, Christophe, tiens, question par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a tous été habitués à écrire de manière linéaire, c'est-à-dire de faire une liste, hein, on prend une page, on liste les différentes choses à faire quand on a un projet Ouais. à réaliser, et puis on tourne la page, on continue, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle la méthode linéaire. Alors justement, quel est l'avantage par rapport à cette méthode-là d'utiliser justement le mind mapping, donc une carte mentale, justement, qui va nous permettre de dresser en fait de matérialiser un petit peu les différentes étapes d'un projet qu'on a à mener, par exemple. Prise de notes en linéaire. Tout à fait typique. Alors attention, c'est pas parce qu'on fait du mind mapping depuis très longtemps, comme moi, depuis 2005, qu'on est complètement guéri de la prise de notes en linéaire. Alors d'abord, c'est pas une maladie si grave que ça. Et puis aussi, dans certains cas, c'est quand même pratique. Et on a cet entraînement de la prise de notes en linéaire, parce que depuis tout petit à l'école, on a appris à écrire sur les lignes et à commencer en haut à gauche, finir en bas à droite et tourner la page. Bon, c'est très bien dans certains cas, mais dans plein de cas, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas avant d'écrire. Ça, c'est le problème numéro un de la prise de notes en linéaire. On essaye de capter toutes les informations qui arrivent, on prend tout en note, voilà, virgule, non, 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 Mike Taylor is rich, point, la page d'après, et je continue. Super, on a tout pris en note, un peu comme un enregistreur numérique, mais on n'a pas pris le temps de réfléchir. On ne peut pas d'ailleurs prendre le temps de réfléchir, parce que notre temps de cerveau disponible, bah, il est très limité à ce moment-là. La carte mentale, c'est très différent, parce qu'on va d'abord réfléchir, et après, on va dessiner la carte. On est obligé. On est obligé parce que sur une carte, on met pas tout. On met que des mots-clés.
Là, ici, là, il n'y a pas de phrase, normalement. Je regarde hein, si je mets des phrases. Non, il n'y a pas de phrase. Parce qu'en formation, je dis qu'il ne faut pas mettre de phrases. Et là, il y a une bonne raison pour ça. Hein. On ne met pas de phrases, pourquoi? Parce que les phrases, c'est long à écrire. Ouais. Premièrement. Première raison. Parce qu'on ne va pas avoir le temps de dessiner les branches, mettre les couleurs, mettre les mots-clés, choisir la place de la branche, la place du mot-clé, tout ça. On n'a pas le temps de mettre des phrases. Il faut mettre les mots importants. Donc ça, c'est le premier travail. Réfléchir quand l'information arrive, on est dans le cadre d'une prise de notes, hein, ou dans le cadre d'un projet. Parce que l'avantage d'un projet, c'est qu'il n'y a pas de prise de notes vraiment. C'est de la prise de notes, mais on a le temps de le faire. Donc, on va prendre l'exemple d'un projet. On a un projet entrepreneurial X, Y, Z. Par exemple, on a envie de développer son activité avec des nouvelles idées, des nouvelles formations, des nouveaux services, des nouveaux produits. Bon, très bien. Formidable. Donc peut-être on peut, à partir de l'existant, faire une première carte mentale de ce qu'on fait déjà, et puis se dire, tiens, où est-ce que je vais pouvoir ajouter mes nouveaux services, mes nouveaux produits? Ça peut se faire sur une carte mentale. Là, on peut prendre le temps de le faire. On a le droit, il n'y a pas d'urgence, mais il faut quand même réfléchir à la manière dont on construit cette carte. L'avantage, c'est qu'à la fin, quand on a la bonne méthode, à la fin, on a cette fameuse vision globale qui permet d'aller créer des connexions, de voir les connexions entre les idées et de faire émerger d'autres idées auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Ça, c'est vraiment la grosse puissance de la carte mentale par rapport à du linéaire, parce qu'en linéaire, on ne peut pas passer d'une page à une autre rapidement. Alors, j'essaye de trouver. Là, il y a un peu de tout là-dedans. Voilà. Donc là, voilà, par exemple, passer de cette page-là à cette page-là, ça va, puisque c'est sur le même côté, on va dire. Mais si jamais l'information, elle est sur la page d'après, je fais comment pour moi pour faire la connexion entre ça et ça rapidement? Ah, on a beau avoir un cerveau super efficace, c'est quand même pas génial. C'est pas le mieux. Alors que si on a tout au même endroit, d'un coup d'œil, on voit les choses. Et d'un coup d'œil, on peut reclasser, réfléchir, etc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu un des bénéfices de la carte mentale. Et quels sont les cas de figure justement qui nous permettent de. Enfin, j'ai deux questions en fait à travers ça. De manière, comment dirais-je, plus précise, j'ai un projet quelconque et tiens, on est en période estivale, j'ai pour projet de partir en vacances quelque part. Donc, je peux l'écrire de manière linéaire, hein, classique, je prends des notes, etc. Et par contre, je viens de découvrir le mind mapping et je me dis, tiens, je vais plutôt utiliser le mind mapping pour préparer mes vacances. Quel est le gain de temps par rapport à ces deux méthodes-là? Est-ce que tu as une idée du gain de temps que ça peut générer? Et concrètement, si on prend l'exemple de préparer ses vacances, en quoi ça peut être beaucoup plus avantageux d'utiliser une carte mentale justement pour se dire, tiens, allez, j'ai prévu de partir en Bretagne fin août, voilà, j'ai une petite idée de là où je veux aller, mais en fait, comment je pourrais faire ça? Alors, l'exemple du voyage, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments à aborder sur un voyage et on les connaît déjà, hein, c'est pas un secret. Où est-ce qu'on va? Quand on y va? Avec qui on y va? Comment on y va? Qu'est-ce que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur place? Quelles sont les personnes que je vais rencontrer? Donc, toutes ces questions-là, bah, devinez quoi? C'est les branches principales de la carte. Donc, on a déjà une petite idée de ce qu'on va mettre dedans. Et à partir de là, on peut développer, branche par branche, comment j'y vais. Bon, alors, a priori, on peut y aller, on se dit, bah tiens, je vais y aller en voiture, ok. Je peux peut-être y aller en train, pourquoi pas? Ça peut être bien aussi d'y aller en train, ça peut être sympa. Si se trouve que j'ai une gare juste à côté de chez moi, j'y vais en train, ça m'évite de prendre la bagnole, il n'y a pas d'autoroute, pas le stress, tout ça. Ça donne un choix. Je peux y aller en vélo aussi, je suis un peu sportif. Et si je suis pas trop loin de la Bretagne ou si j'ai du temps, pourquoi pas y aller en vélo. Donc en fait, utiliser une carte mentale, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et de se donner le choix et de développer à l'intérieur de chaque choix. Par exemple, si on choisit le train, ben, on peut très bien mettre des branches avec le pour et le contre du train. Le pour, ben voilà, je suis les mains dans les poches, je peux lire pendant le voyage, je peux jouer aux cartes avec ma famille, voilà, on peut faire plein de choses dans le train. Le contre, ben, peut-être je ne pourrais pas prendre autant de bagages que j'aurais pu si j'aurais pu faire avec une voiture, par exemple. Bon, est-ce que c'est important? Ben, toutes ces choses-là, on peut les sous-peser directement sur un seul document, sur une seule carte. Donc ça accélère la prise de décision.
parce que tu as tous les éléments au même endroit. Et plus intéressant encore, c'est que tu vas noter des choses que tu n'aurais pas notées si tu l'avais fait sous forme linéaire. La prise de notes linéaire, c'est assez figé comme technique. C'est-à-dire que bah, tu fais en ligne. Une fois que tu as passé le sujet, par exemple le paragraphe déplacement, bah, tu mets ce qui te vient en premier, voiture, par exemple. Hein, c'est des choses qu'on fait d'habitude. Peut-être c'est autre chose, ça peut être le train, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et tu vas pas développer parce que c'est pas fait pour ça. La prise de Bon, notes en linéaire, c'est pas fait pour développer des idées. C'est fait en, pour en même temps, vider son esprit. Ouais. tu parles de train, déjà tu t'égares. Bah oui, oh là là là, c'est fort. Là, c'est très bon, tout à fait. Et puis Et quand tu parles là, de train, j'ai l'impression que tu parles de moi aussi en même temps. aussi. Voilà, donc tout à fait. Et c'est mon mode de transport préféré. Hein. C'est pas parce que tu t'appelles comme un train que c'est vrai. J'ai toujours aimé le voyager de cette manière-là, même quand j'étais gamin. Mais en tout cas, oui, la prise de notes sous cette forme-là, préparer un voyage, préparer un déplacement, ça peut être un déplacement professionnel aussi. Hein. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises dans le cadre d'un déplacement professionnel un peu important. C'est pas quelque chose de banal que tu fais tout le temps, tu as un aller-retour quelque part, tu sais exactement ce que tu vas faire. Mais dans certains cas, c'est bien de se poser 2 minutes parce que ça prend pas beaucoup de temps pour faire une carte mentale. Tu te poses 2 minutes et puis tu commences à noter ce dont tu as besoin pour voyager, les différentes choses que tu dois prendre absolument et ne pas oublier, c'est important. Les choses que les personnes que tu vas contacter, leur téléphone, tu peux tout mettre sur le même document. Ça te fait un petit document de voyage. C'est vraiment un pense-bête, mais un pense-bête intelligent. C'est bizarre le pense-bête comme expression. C'est un pense intelligent qui permet de faciliter à la mise en route d'un projet. Et un voyage, un déplacement, bah, c'est un mini projet. Donc, ou un méga projet, hein, ça dépend. Hein. Donc voilà, un petit peu les bénéfices qu'on peut tirer de la carte mentale dans le cadre d'un projet de ce type-là. Après, il y en a plein d'autres. Par exemple, si on est plusieurs à travailler sur un projet, pareil, on peut utiliser la carte mentale pour partager ça. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une carte mentale collective, la co-construire. Collectivement, on construit une carte. Salut David, c'est Christophe au carré. Donc, on peut co-construire une carte, donc un objet, on va dire, de collectif, et qu'on peut amender, qu'on peut améliorer, voilà, on peut ajouter des choses dessus. Et ça permet collectivement d'aller faire émerger des nouvelles idées. On sait bien qu'on est plusieurs cerveaux à travailler en même temps, on va avoir beaucoup plus d'idées. Alors, si on est 4 personnes, on n'aura pas 4 fois plus d'idées, on en aura peut-être 10 fois plus, parce qu'il se passe des choses entre les gens qui font que ça fait émerger. Et avec la carte mentale, c'est pareil. Par contre, la question que je me pose par rapport à ça, parce qu'effectivement, ça peut être une très bonne idée quand on travaille à plusieurs, de faire ça au travers d'une carte mentale. Par contre, ça veut dire que les autres doivent être à minima également formés sur le mind mapping. Eh bien, pas forcément. Pas Non. forcément. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que si toi, tu es formé, bah, tu vas prendre le lead sur l'opération carte mentale, tu vas au tableau, et puis c'est toi qui fais la carte. Ok. Tu vas juste servir d'outil magique pour faire la carte. Alors, tu peux aussi donner tes idées, évidemment, mais tu vas juste animer la formation, ou la formation, des formations professionnelles. Tu vas animer la réunion de travail, voilà, les réunions de travail sur le projet top secret de l'entreprise XYZ avec une carte mentale, parce que tu maîtrises la méthode. Donc, tu peux très bien, avec cette méthode-là, animer des réunions. Ça aussi, ça peut être une application. Tu veux que je te dise un secret? Ah, vas-y. On est entre nous, je peux me permettre de te partager ça. Avec 2 confrères vidéo, là, on a pour projet justement de faire une formation vidéo à 3. Et après avoir fait une réunion en visio, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait une belle carte mentale qui résumait justement ce qu'on avait partagé et comme idée de sujet justement pour la formation en elle-même. Et j'ai fait ça justement. Ah, et ouais. Bah, moi, je sais que tu es un utilisateur assidu de la carte mentale. Carrément. Et effectivement, tu l'utilises un peu tout le temps, en fait. Hein, quand tu fais des lives, même quand tu fais des lives, je suis sûr que peut-être même tu as une carte sous la main pour pas oublier des choses qu'on a à dire, etc. Ou quand Complètement. tu fais n'importe quelle vidéo, bah, une carte mentale, c'est vrai que c'est un support génial pour préparer. Et préparer en ayant en plus sous la main un seul document. C'est ça qui est vraiment puissant avec la carte mentale. C'est qu'au lieu d'avoir 36 informations, alors, sous réserve que tu sois un peu expert de ton domaine, parce que sinon c'est compliqué, mais
Quand tu connais ton sujet, tu n'as pas besoin de tout mettre, ça sert à rien. Tu mets des mots-clés, tu sais exactement ce que ça veut dire. Quand tu connais la vidéo, si je mets cadrage, c'est pas la peine d'en mettre plus. Toi, tu développes directement tout ce qu'il y a à dire sur le cadrage. Tu mets juste cadrage, voilà, c'est tout, ça suffit. Lumière, hop, Exactement. lumière, tu développes facilement. Donc, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais ça suffit pour ne pas oublier de parler de quelque chose. Et ça, c'est super puissant. Mais là, je suis très content de t'entendre dire que tu as fait une carte mentale Bah, collective, en tout cas suite à une réunion collective. bah, si tu veux, je te la montre. Tiens, allez, Mais carrément. on va partir sur une étude de cas, justement. Tu vas me corriger éventuellement. Je vais en profiter, justement, Ah, pour que tu me corriges si alors j'ai attends, écrit des bêtises. je sors le stylo rouge. J'en ai un là sous la main. Alors, pour pas faire de pub, si quand même, c'est un Pitt Artist Pen. C'est un stylo que j'adore de Ouais, chez Faber-Castell. C'est des stylos à encre de Chine avec un pinceau au bout et ça permet de faire des cartes mentales à la main. Génial. Vraiment, c'est très très confortable, très agréable à utiliser. Voilà. Voilà, petite publicité en passant sur les stylos Faber-Castell Artist Pen qui sont très bons. On peut les trouver chez tous vos marchands pas vos marchands de journaux, encore plus on ne sait jamais, mais des marchands de produits pour les artistes, tout ça. Donc, vraiment très très chouette. alors Alors, attends, tu vas nous partager cette carte mentale. je vais te montrer ça. Elle est ici. Elle est ici. Hop. Voilà ma carte mentale. Attends, il faut que je la fasse apparaître à l'écran quand même. Elle est Ouais, là. ouais. Super. Alors ça, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que tu as fait ça avec iMindMap. Exact. Hein, ça ressemble, hein. Ouais. C'est ça, tout à fait. Alors, iMindMap, alors à quoi on sait que c'est fait avec iMindMap? Bah, c'est pas dur, c'est le seul logiciel à ce jour, à part Iowa. Donc Iowa maintenant sait faire ça, parce que Iowa, c'est le fils de, de iMindMap. Donc il a repris certaines choses, mais les mots-clés sont sur les branches. Sur les branches secondaires, en tout cas, tu les as mis en mode classique. Sur les branches principales, tu les as mis dans des bulles. Ça peut être pas mal, mais tu perds un petit peu de place, toi, au niveau de la longueur des branches. Ça perd D'accord. un peu de place. Peut-être ce serait intéressant de tester pour voir en termes de lisibilité, hein, si c'est plus lisible, moins lisible, de le mettre sur la branche sans passer par la bulle. Je sais pas, c'est à tester, hein. Ok. C'est juste à vérifier. Mais là, d'un coup d'œil, en fait, on voit tout ce qu'il faut voir quoi, sur la formation. Le public, les réseaux sociaux, la page de vente, le programme et tarifs, et voilà, voilà, tu as mis l'essentiel. Et en plus, on peut développer derrière si on a des choses à développer. Réseaux Carrément. sociaux, donc là, bah, par exemple, typique, réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Tu dis, bah, il n'en manque pas un là? Bah, si, ou deux ou trois. Il y en a des mille. Mais justement, ça donne l'opportunité de se dire, bah, tiens, je peux rajouter une branche. C'est facile. Il suffit de rajouter la branche qui correspond au réseau social auquel je n'avais pas pensé au départ. Ou alors, c'est les deux réseaux sociaux les plus importants dans le cadre de la promotion de cette formation, ce qui est assez logique en même temps. TikTok, je suis pas sûr. J'en sais rien, peut-être, mais moins. Enfin, moins pour l'instant, parce que ça évolue aussi. Hein. Ah non, c'est super. Hein. Non, très très bien. Donc ça donne d'un coup d'œil, en fait, on a toutes les infos. Et ça, c'est ça qui est génial. Bah, carrément, mais c'est vrai que tu vois, j'ai fait ça aussi pour mes deux confrères parce que c'est vrai que ça permettait d'avoir un visu Mm. global direct, tu vois, du projet en lui-même. Ouais. Et voilà, comme ça, les choses sont plus claires. Après, évidemment, on a rédigé, je pense au programme en lui-même de formation. On a fait ça, là, Oui. j'avoue, de Ah manière non, mais linéaire. non, mais ça, c'est pas bizarre, c'est même normal. Enfin, voilà, ce sera quand même incroyable. Enfin, ce serait bien, peut-être. Hein, mais encore, je ne sais pas. Hein, mais de faire des programmes complets sous forme de carte mentale, pour certains organismes de formation ou des OPCO ou d'autres organismes qui sont liés à la formation, la carte mentale, c'est bien sympathique, mais pas pour les programmes. Ce qui est c'est un peu étrange. Même pour les programmes qui concernent des formations mind mapping, il faut faire des programmes en linéaire. Bah oui, 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 Bon, oui. alors, ça n'empêche pas d'accompagner. Hein. Ouais. Ça rejoint exactement ce que tu expliquais tout à l'heure, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va pouvoir réaliser en mind mapping parce que ça permettra de gagner du temps et être beaucoup plus efficace sur le projet lui-même. Mais il y a certaines parties, voilà, il y a certaines choses, du moins, bah, oui, on est obligé de les faire en linéaire. Par exemple, un programme de formation,
c'est la norme quand même de le rédiger de manière linéaire. Tu as vu, il y a David qui nous a mis un petit mot. Oui. Oui, il fait comme si j'étais pas là. Faites comme si j'étais pas là. David, est-ce que tu nous avais mis un autre message avant ou c'était juste pour la blague? Non, parce que comme je dis tout à l'heure qu'on était qu'entre nous, Christophe, c'est pour ça qu'il a mis ça. Ah. Donc, bon, David, on était à quel plaisir. Ah, mais oui, Vesselina, comment tu vas? Vesselina, bonjour, quel plaisir de vous voir tous les deux ensemble, merci. Mais oui. Donc, je suis avec plaisir tes articles sur LinkedIn, Vesselina, toujours intéressant et toujours quelque chose à piocher. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur sa page LinkedIn. Il y a beaucoup d'infos. Abonnez-vous. Enfin, faites quelque chose. Je ne sais plus ce qu'on fait exactement, mais bon, faites un truc pour suivre l'actu de Vesselina. Il y a énormément d'informations très intéressantes, donne des très bons conseils. Bref, je recommande. I recommend. Je plus sois. Ah, voilà. Bon, dis donc, génial. Donc, oui, les cartes mentales, hein, forcément, les cartes mentales, c'est merveilleux. On peut faire tellement de choses avec ça. Il y a un truc aussi que moi, tout à l'heure, effectivement, tu parlais par exemple, de faire des lives. Mais plus globalement, tu vois, je te dirais, pour les personnes qui sont amenées à faire des présentations au public, que ce soit une conférence ou quelque chose qui ressemble à ça, intervenir face à un public, donc tu as un pupitre avec un micro, voilà, en général, c'est à peu près ça la situation. Et plutôt que d'avoir plusieurs feuilles sous la main où à un moment donné, tu risques de t'emmêler les crayons, de te dire, mince, elle est où la page suivante de ce que je voulais dire. Comme tu l'as très bien dit, avec une carte mentale, tu as juste une page sous les yeux et tu suis le déroulé de cette manière-là. Et c'est quand même vachement plus simple. Et tu risques pas de te planter. Hein. Enfin, si tu as bien préparé ta carte avant, évidemment. Une carte ouverte, tu lis un mot comme ça. Alors, il y a David qui nous écrit, Christophe, et lis en moi comme une carte ouverte. C'est exactement pour cela que j'ai écrit ce commentaire. Très bien. Merci, David. Donc, oui, dans le cadre d'une conférence, dans le cadre d'un exposé, de n'importe quel moment où on parle devant des gens, que ce soit dans le monde réel ou en ligne, oui, une carte mentale, c'est hyper confortable. Faire animer une conférence comme ça, c'est merveilleux. Tu viens avec une feuille, imagine un peu. Alors, évidemment, si tu as des chiffres, beaucoup de détails techniques, tout ça, bon, peut-être ça peut ne pas suffire. Mais bon, disons que si, ça va aider quand même parce que sur ta carte mentale, tu peux marquer, je sais pas, un truc genre chiffre numéro 1 que tu fais apparaître derrière toi via un slide qui est projeté sur écran. Après, tu vois qu'il y a chiffre numéro 2, donc tu vas sur ton slide que tu as. Essaye de trouver des trucs quand même pour. On peut trouver des trucs dans le cheminement, pour pas être trop perdu. Et ce qui est intéressant, un outil qui permet de passer d'une liste à une carte mentale inversement. Oui, ça existe. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Il y a certains logiciels de carte mentale qui savent faire ça. Alors, j'en connaissais un qui s'appelle NovaMind, qui est très bien. Ça a été longtemps mon logiciel préféré en carte mentale. C'était un peu l'ancêtre de iMindMap, on va dire. C'était assez simple à utiliser. Et puis, au fur et à mesure, avec les versions, c'est devenu un peu une usine à gaz. Et alors là, c'était plus très sympa à utiliser. Mais j'ai toujours le logiciel sur mon ordi, un NovaMind, qui permet de faire ça. Une table des matières en minimal automatiquement. Oui, quand tu exportes, tu fais une carte mentale avec ton sommaire. Et suivant les logiciels, tu peux l'exporter au format Word, par exemple, ou un document texte. Et dans ce cas-là, ça peut se faire. Oui, c'est vrai, Vesselina, on est adorable. Ouais, tout à fait. Mais toi aussi, tu es adorable, Vesselina. Mais oui, c'est ça qui est bien. Eh oui, on n'est que entre gens adorables de toute façon. Voilà, c'est formidable. En plus, là, entre nous, on est en live devant 4 millions de personnes, mais ça va. Pas de problème. Alors, est-ce qu'il y aurait encore des cas où effectivement la carte mentale pourrait être utile, justement, à utiliser, exploiter? Justement, encore une fois, moi, c'est parce que moi, je dis toujours, le mind mapping, ça a deux avantages. C'est que ça permet de booster, d'améliorer sa productivité et donc son efficacité, mais en même temps, aussi, accessoirement, d'améliorer aussi ou de booster sa créativité. Oui, c'est pas faux. C'est vrai même d'ailleurs, complètement, parce que
tu vas faire émerger des nouvelles idées un peu naturellement en faisant des cartes mentales. Donc là, oui, tu vas générer de la créativité, mais même sans y penser, puisque ça va se faire peut-être pas tout seul, mais un peu à l'insu de ton plein gré. C'est-à-dire que les idées vont apparaître un petit peu sous tes yeux. Et quand on dit carte heuristique, on dit aussi carte heuristique pour les cartes mentales, au lieu de dire mind map, carte heuristique, ça vient de heurisken en grec, ça veut dire la découverte. Oui. À découvrir, et c'est pas pour rien, parce que tu vas faire émerger, tu vas découvrir des nouvelles idées en faisant des cartes mentales. Alors ça, c'est d'ailleurs une expression de l'école française de l'heuristique. On ne les appelait pas comme ça avant les cartes mentales. On les appelait cartes mentales ou mind map. Et cartes heuristiques, on utilise un peu moins ce terme-là, mais ça a été inventé par l'école française de l'heuristique, dont je suis issu. Je suis un élève de l'école française de l'heuristique, Paris 20e. Petite publicité. Voilà, donc après, les élèves prennent leur envol et puis forment avec leur style. Hein. Chacun va former avec son style, avec ses manières de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les cartes? On peut faire tellement de choses en fait, c'est ça. On peut aider, si on a des enfants, on peut les aider à apprendre par exemple. Ah oui, tiens, pour les enfants, tiens, en quoi ça peut être utile pour les enfants, tiens, ouais. Là, j'ai commencé un partenariat avec quelqu'un qui s'appelle Christine Brunet, qui est sur Amboise et qui donne des cours de soutien scolaire. Et donc, on va travailler ensemble pour intégrer du mind mapping dans ses suivis, dans son soutien scolaire, et j'interviendrai pour former les élèves à faire des cartes mentales efficaces dans le cadre de leurs études. Ce qu'on ne fait pas à l'école encore, c'est pas systématique. Il y a peut-être, j'ai cru voir passer qu'au lycée, il y avait un petit moment où ils apprenaient à faire des cartes mentales. Ceci dit, les cartes mentales commencent à arriver quand même pas mal dans le milieu scolaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la méthode pour faire des cartes mentales efficaces. On n'en est pas là. C'est-à-dire que pour l'instant, ils utilisent des outils comme, je sais pas moi, FreeMind. FreeMind, c'est un avantage, c'est que c'est gratuit. Oui. Donc c'est pratique pour des écoles qui n'ont pas de moyens. Donc c'est vrai que quand tu n'as pas de budget, tu vas chercher des outils gratuits, ce qui est normal. Mais plus que l'outil, ce qui est important, c'est la méthode. Je dis ça systématiquement, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire que si on utilise un logiciel oh, mais oui! Oh là là! Alors, je lis pour ceux qui ne voient pas. Il y avait Célina qui met: je viens de voir le descriptif. Quel dommage, Christophe, que ta prochaine formation d'août en mind mapping tombe pile les 2 jours où moi-même j'anime le mastermind aux mêmes heures, car je n'attends que ça. Oh, mais bon, là, je ne vais pas donner de date là maintenant tout de suite, mais je suis en train de réfléchir à mettre en place une formation pour septembre. Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas disponible au mois d'août. Ou alors, encore pire, comme fait Célina, il y a déjà quelque chose de programmé. Ça arrive, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc en septembre, je ferai à nouveau une formation mind mapping par Zoom. Donc tu pourras participer et ce sera un plaisir de faire cette formation pour toi. Ouais, c'est cool. Pas que pour toi, mais pour toi aussi. Ouais, non, c'est franchement, si vous souhaitez améliorer votre efficacité, votre créativité, vraiment faites cette formation mind mapping, et encore plus avec Christophe, parce que c'est un vrai bonheur. On voit pas le temps passer déjà. Et regarde l'heure qu'il est. Il est 5h30. Regarde. Et c'est vrai qu'on sort de ça et c'est génial parce qu'on se dit, voilà, on a enfin un outil qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace dans notre manière de travailler. Et rien que ça, c'est génial et c'est vraiment un investissement qui est utile pour notre activité d'entrepreneur, mais pas que, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être juste pour préparer ses vacances, par exemple. Tout à fait. Moi, j'arrête pas de faire ça. C'est très, très bien. Faire tes courses. Tu vas faire tes courses. Mais oui. Pour rien oublier. Pratique. C'est vrai, souvent on dit, on se forme en mind mapping une fois et ensuite on peut l'utiliser toute sa vie. Ça, c'est génial. Parce que réellement, tu l'utilises toute ta vie, pas seulement ta vie professionnelle, mais aussi ta vie personnelle. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est un investissement qui est intéressant. Et puis, une chose aussi que je dis rarement, mais je crois que c'est sur la page de présentation de la formation, quand on suit une formation, la première fois, on a en gros un ticket pour une deuxième fois, pas gratuit, mais avec un tarif très intéressant pour pouvoir resuivre la formation de rappel. Ça peut être 2 ans, 3 ans, comme on veut, plus tard. Ce qui permet de faire une petite picousse de rappel. Et je crois que Christophe, tu avais fait ça il n'y a pas si longtemps à une des dernières formations par Zoom. Oui. Tu avais participé comme ça. Et c'est vrai que ça peut être pas mal.
ça peut être pas mal pour rafraîchir un petit peu la formation. Tu sais, je te dirais un petit peu, c'est important de faire une mise à jour en termes enfin, de faire une mise à jour au niveau de la formation mind mapping parce que c'est vrai qu'on prend des habitudes. C'est un peu comme pour conduire, tu sais, tu passes l'examen du code de la route, l'examen de la conduite, etc. Et puis, ok, tu as su faire les choses correctement. Et puis forcément, bah, au fur et à mesure du temps, tu prends des habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Et c'est bien de temps en temps de faire un refresh là-dessus et de se dire, tiens, comment je pourrais améliorer les choses? Est-ce qu'il y a des choses que je fais mal aujourd'hui parce que j'ai pris des travers en termes d'habitudes qui ne sont pas les bonnes? Et de faire ce refresh comme tu le proposes, bah, c'est vachement bien. Oui, C'est parce que vachement bien parce que ça te prendre les ronds-points dans le sens inverse, par exemple, c'est pas bon. C'est ça. Parfois, c'est plus rapide parce que justement, la route que tu veux prendre, elle est à gauche. Donc, tu n'as pas envie de faire tout le tour, donc tu tournes tout de suite. Mais ça va pas. C'est pas raisonnable. Et ben en mind mapping, c'est un peu pareil. On peut suivre des raccourcis. Oui, c'est ça. Il y a David qui nous dit que le mind mapping, c'est comme le vélo, sauf que tu ne risques pas de te perdre. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Parce que tu vas créer toi-même tes propres cartes. Un peu comme si tu créais ton propre Google Maps mental, mais voilà, c'est toi qui décides, quoi. Donc, normalement, tu risques pas de te perdre. Normalement. Je ne peux pas donner de garantie à 100% là-dessus, mais c'est assez rare qu'on se perde. Au pire, on change de feuille, on fait une nouvelle carte. Puis voilà. Ouais, parce que c'est vrai que ça peut arriver. Des fois, on commence à écrire sa carte mentale et puis on se dit, non, là, c'est pas bon, là, je me suis gouré, ça va pas, là, je suis en train de me perdre. Là, ouais, tout à fait, ça arrive. Hein. Ça arrive, moi aussi, ça m'arrive. Tu commences à faire une carte, tu dis, ah, je suis mal parti. Alors après, ce qu'on peut aussi faire, c'est pas hésiter à rayer carrément. Hein. Quand on fait des cartes à la main, avec un logiciel, c'est un peu différent, mais quand on fait des cartes à la main, parce que j'enseigne, ah oui, c'est important, je l'ai peut-être pas dit, mais j'enseigne la méthode de la carte mentale à la main, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que vous prenez papier, crayon de couleur, et on travaille à la main sur les feuilles. Ça n'empêche pas qu'un logiciel, ça peut être très pratique. C'est souvent pratique pour beaucoup de choses. Mais pour apprendre la méthode, rien ne vaut le papier crayon. C'est pas pour dire oui, c'était mieux avant, tout ça, les ordinateurs, c'est pourri. Non, moi j'adore la technologie, c'est pas la question. La question, c'est que sur un logiciel de mind mapping, on n'a pas de limite au bord. Hein. L'écran, il est illimité, c'est-à-dire qu'on peut faire des cartes mentales de 12 km, il n'y a aucun problème. Alors que quand on fait des cartes à la main, bah tiens, celle-là, par exemple, c'est une vieille carte historique, ça date de quand? 2011, t'imagines le truc. Là, ça, c'était comment faire des recommandations. C'est dans le cadre d'un réseau professionnel très connu en 3 lettres. Et donc, il y avait des formations. Je ne sais même pas si j'ai trop le droit de le montrer, ça. Mais bon, ça ressemble à c'est une carte mentale. Et donc là, c'était de la prise de notes en direct. Hein. Normalement, ça, j'ai dû faire ça sur un format A4 et je l'ai agrandi. Mais là, il y a un bord tout autour. Ce qui fait qu'on ne peut pas dépasser. Alors, ce que je dis, c'est tellement évident. Hein. Il y a un board, on ne peut pas dessiner sur la table. Bon, eh ben, c'est un avantage, c'est qu'on est obligé d'être synthétique. On n'a pas le choix. Et voilà, voilà. Et ça tombe bien parce que j'aime bien le normalement. Oui, normalement, effectivement. Bah, après, on ne sait pas. Hein. Donc bon, l'avantage des bords, c'est qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, ça nous oblige à nous cadrer, à aller chercher les mots-clés les plus courts possibles, pas en mettre de trop, ranger les branches d'une certaine manière pour qu'on ait une vision rapide sur la situation. Sinon, si on a une carte qui fait 4 mètres sur 4 mètres et qu'on est le nez dessus, ça va être compliqué pour avoir la vision globale. Quoi, hein. Ça va être très dur. Hein. Bah, surtout que des fois, moi j'en vois, c'est vrai qu'il y a des applications en ligne ou des logiciels qui permettent de faire des cartes mentales. Et effectivement, comme on n'est pas limité par les bords, comme sur une feuille de papier, j'en vois certains qui font des trucs, mais il faut avoir une loupe pour arriver à comprendre et à lire ce qui est écrit. Quoi. Enfin, c'est un truc ingérable. Ouais. C'est ça. Alors, ça peut servir. Alors, ce genre de cartes c'est fait avec certains logiciels en ligne ou pas en ligne. On va prendre ceux en ligne parce que c'est ceux qui ont souvent pas mal de possibilités aussi en ligne. Ça peut être pratique, là, pour le coup, pour transposer de la prise de notes linéaire en carte mentale sans se préoccuper de l'efficacité, quoi. C'est-à-dire que, enfin, sans se préoccuper de la vision globale. Disons ça plutôt comme ça. Parce que ça peut être efficace quand même, mais on n'a pas cette vision globale. Donc, ça ne servira pas à créer des connexions, faire émerger des nouvelles idées, etc. Pas vraiment. Ça servira surtout à stocker de l'information sous forme de carte mentale. C'est une application. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Mais c'est dommage de limiter la carte mentale à ça. On peut faire beaucoup plus.
D'ailleurs, ça me fait penser, excuse-moi, je reviens 2 secondes là sur l'intervention de Vesselina qui disait j'aime bien le normalement et la zébritude, on en parle. Message personnel à Vesselina. On en parle quand tu veux dans un live avec moi si tu veux. Ça me fera vachement plaisir. Et carrément. Ah non, non, vraiment. Là. Et là, je viendrai au live ou je regarderai le replay si je ne peux pas venir. Ça peut arriver. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis sûr que votre échange sera passionnant. Ça, Mais carrément, carrément. Donc, la zébritude, on peut en parler avec les cartes mentales, tout à fait. C'est vraiment un outil qui peut être très très bien pour les zèbres. D'ailleurs, beaucoup de zèbres utilisent la carte mentale pour une raison simple, c'est que c'est un peu alternatif, donc ça change. On n'est pas dans le train-train habituel, pardon, dans la routine. Dans la routine. Oh là là, je vais me faire jeter de la salle. Tout, il a disparu, il s'est déconnecté, erreur réseau. Donc, ouais, donc ça sort un peu de la routine. Et puis c'est vrai que c'est un moyen de connecter les idées entre elles, ce qu'on fait les zèbres naturellement. Une idée nous fait penser à notre idée, puis notre idée, puis 40 autres idées, puis après ça devient 4000 idées, puis après on ne sait plus quoi faire avec parce que c'est quand même difficile à gérer. Et c'est vrai qu'avec une carte mentale, ça permet de contenir un peu ça. Moi, ce que j'adore, perso, avec la carte mentale, c'est que je peux tout mettre, tout garder. Parce que je suis un peu sur le mode écureuil, mais écureuil ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que tu as plein d'idées, tu as envie de tout mettre au même endroit, mais ça ne tient pas. Si tu le fais en mode linéaire, c'est tout de suite ingérable. Avec une carte mentale, tu peux tout mettre. Et ce qui est intéressant, c'est que tu mets tout et en même temps, tu classes un petit peu. Ça, c'est bien. Enfin, tu classes beaucoup même. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Ça met un petit peu de rigueur dans le bordel, quoi. D'une certaine manière. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et après, tu peux élaguer. Tu sais qu'une fois que tu fais une carte, même un peu grande, même si elle n'est pas super lisible, parce qu'il y a beaucoup de choses dessus, ben, tu peux quand même élaguer. T'enlèves des branches. Tu dis, bah, ça, finalement, bon, c'est pas très important. Je croyais que c'était important, je l'ai mis, mais après réflexion, je vais l'enlever. Ou alors, je vais mettre la branche sur une autre branche. Quand on utilise un logiciel, on peut faire ce genre de choses. À la main, c'est un peu moins pratique. Voilà. Il y a David qui dit qu'il serait attentif à l'échange entre toi et Vesselina, Christophe. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Oui, je confirme, c'est ça. Alors, ok, bah, écoute, Christophe, je pense que là, on a réussi à convaincre tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés là pendant cet échange-là. Si je veux apprendre, du moins. Oui, tu peux aller apprendre si tu pas aucun problème. Excuse-moi, tout ce que je dis, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'est ça. J'aurais dû faire une carte mentale pour mieux cadrer un peu mes phrases. Si on veut apprendre à utiliser, à exploiter donc cet outil-là qui est le mind mapping, comment qu'on fait, si je puis dire, et puis surtout comment vous m'envoyez un fax. Je rigole. Vous m'envoyez pas un fax, vous m'envoyez vous allez en bas, regarde, c'est génial, tu l'as mis, atelier mind mapping, https://efficacité-créative.com/mmz. Il y en a qui m'ont posé la question, mais ça veut dire quoi mmz? Ça veut dire mind mapping Zoom. Ouais, c'est tout bête parce qu'on le fait par Zoom. J'ai voulu mettre 3 mots. Oui, tout à fait. On en a déjà parlé ensemble en live spontané et c'était un super live spontané de fou. Je me rappelle très bien de ce live avec Vesselina. C'était vraiment top. C'était vraiment génial. Un peu de rigueur dans. Ouais, voilà, c'est ça. Les deux. C'est ça. Merci Vesselina pour ton intervention. Non, mais c'est vrai que c'est parlant que quand il y a beaucoup de choses en même temps, c'est pas mal de ranger un peu quand même, parce que sinon c'est quand même compliqué quoi à la fin. Même si on aime bien quand ça part dans tous les sens, moi j'adore, hein. Mais quand même pour passer à l'action, il y a une petite étape de rangement qui est nécessaire. C'est pas ma partie préférée, mais c'est une partie nécessaire. Donc si on veut arriver à quelque chose, à un moment donné, il faut quand même un petit peu ranger, un petit peu élaguer, un peu classer à minimum. Sinon on peut pas démarrer. Là c'est ça le drame d'ailleurs, c'est que voilà, on peut pas démarrer. Quand il y a tous les jouets qui sont balancés par terre dans la chambre, tu peux pas vraiment jouer avec. C'est compliqué. Faut que tu classes un peu quoi. Donc voilà. Donc le lien il est en bas, c'est facile. Hein, tout est indiqué sur la page. Alors le lien, je le dis, c'est efficacité créative, donc sans accent, hein, efficacitécréative.com/mmz. M voilà. Comme Maurice, donc MM 2 fois,
Z Mind comme mapping. Zoro. Ouais. Et vous allez sur cette page web que Christophe a faite et vous allez voir toutes les informations et vous pourrez vous inscrire. Et ça, c'est top parce qu'il y a donc là les prochaines dates. Christophe, confirme-moi. Alors, c'est 17 et 24 août. Ce sont des mercredis après-midi, si je ne me trompe pas. Tiens, je vérifie parce que c'est jamais des fois que ça a changé de jour. M'étonnerait, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est bien ça, c'est des mercredis. Donc, mercredi 17, 14h, 17h pour la France. Alors, si vous êtes au Québec, ce sera 6 heures de moins, donc ça fait 8h, 11h. Ça va, c'est encore raisonnable. Et puis, pareil, pour le deuxième mercredi, c'est la suite de la formation, c'est le 24 août, donc pareil, 14h, 17h. Alors, ça peut arriver. Non, on ne peut pas venir juste à la deuxième partie. Il faut vraiment venir à la première et à la deuxième. Au pire, vous venez à la première, mais pas à la deuxième. Bon, ce serait quand même dommage. Dans ce cas-là, vous viendrez à la deuxième pour une prochaine session. Mais vraiment, il faut commencer par le début. Ouais, c'est mieux. Donc, il faut dire que ça démarre le 17, ça se poursuit le 24. Et à chaque fois, c'est 3 heures dans l'après-midi ou dans la matinée pour apprendre à faire des choses. Vous venez avec vos crayons. Prenez des feuilles A4 blanches, sans carreaux, sans traits, etc. Bon. Et puis voilà. Et puis vous venez avec votre cerveau, puis c'est bon. Voilà, c'est suffisant. C'est super cool, super Voilà. cool. Écoute, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Christophe? Je parle sous ton contrôle. Est-ce que j'ai oublié de te... Non, je crois qu'on a fait un bon tour là. Je suis sûr qu'on pourrait rester encore en ligne pendant 1 heure, mais ça va être lassant pour les autres, surtout. Moi non, mais pour les autres. Ouais, pour ceux qui regardent en replay, ça peut être très long, effectivement. Donc, non, là, on a fait un bon tour. Évidemment, il suffit de me joindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il y a mon numéro de téléphone quelque part sur le site. C'est possible. Mais bon. De toute façon, on va sur le site, on prend contact avec toi. Il y a un formulaire de toute manière pour te contacter. C'est déjà une bonne chose. Et puis, voilà, si on veut avoir plus d'informations, après, il est possible de faire ça par téléphone ou en visio. Tout à fait. Et puis après, voilà, surtout, c'est s'inscrire à l'atelier. Ouais, c'est un peu l'idée de le faire maintenant. Pourquoi le faire maintenant? Parce que c'est le bon moment. Le faire maintenant parce que comme ça, quand vous serez arrivé en septembre, ça y est, vous savez faire des cartes mentales. Vous êtes lancé pour faire des cartes mentales dès la rentrée. On dit la rentrée scolaire en tout cas, mais dès la rentrée, dès septembre, vous pouvez commencer à faire des cartes mentales efficaces. C'est ça qui est bien. Donc ça vous donne un avantage concurrentiel indéniable. Quand on sait faire des cartes mentales, la grande majorité des gens ne sait pas faire de cartes mentales. Voilà. Donc si vous apprenez à faire des cartes mentales, vous êtes un peu des pionniers d'une certaine manière pour optimiser l'usage de votre cerveau dans votre quotidien professionnel. Et ça, c'est vraiment précieux. Il y en a qui disent qu'ils gagnent une journée par semaine. Mais carrément, je confirme. Je confirme. Donc c'est pour ça que tous les vendredis, on ne voit plus, toi, Christophe. Le vendredi, tu pars te balader, faire des balades en forêt, tout ça. Exactement, je fais des balades en forêt. Le jeudi soir, je ferme la boutique et je suis en week-end pendant 3 jours. Grâce aux cartes mentales. C'est formidable. Grâce aux cartes mentales, c'est magique. Ouais. Non, mais bon, sans rire, on dit une journée par semaine. Bon, c'est un peu marketing comme formule, mais même si on gagne ne serait-ce qu'une demi-journée par semaine, c'est énorme. Disons que si tu veux, l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a un gain de temps, ça c'est indéniable. Et ce gain de temps, alors, ça peut être effectivement pour se dire, tiens, je vais aller me balader dans la nature, mais ça peut être tout simplement pour pouvoir se dire, ce que je faisais en termes de productivité, ce que je faisais en 8 heures, aujourd'hui, je vais pouvoir le faire en 5 heures grâce à la carte mentale et les 3 heures que j'ai gagnées, ça va me permettre de m'avancer sur les autres actions que j'ai à accomplir cette semaine. Et finalement, je fais plusieurs choses en une seule journée au lieu de mettre une journée pour faire qu'une seule chose. Voilà, et tout ça dans la décontraction et la bonne humeur. C'est les cartes mentales, c'est assez fun quand même à faire. Vrai, mais carrément, c'est top. Enfin voilà quoi, on va pas survendre la carte mentale non plus, mais bon, c'est quand même un chouette outil. C'est un chouette outil. Voilà, donc maintenant la prochaine étape, c'est pas compliqué, vous savez ce qu'il faut faire, c'est pas, c'est marqué dessus, donc. Voilà. C'est marqué juste en dessous, efficacitécreative.com/mmz. Et voilà, vous savez tout. Donc, écoute, sur ces bonnes paroles, Christophe, je te remercie infiniment d'être intervenu dans ce live. Ça a été extrêmement intéressant, plein de valeurs.
Merci beaucoup. Et puis à ceux qui nous ont écoutés, si vous ne connaissez pas le mind mapping, inscrivez-vous à l'atelier de Christophe. Déjà là, au mois d'août, il y aura d'autres dates, mais déjà là, au mois d'août, pour bien préparer la rentrée, comme il l'a rappelé. Ben oui. C'est quand même pas mal. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, c'est énorme. Allez, bon, c'est toi Christophe, c'est la fin, il est 17h45. On va être obligé d'arrêter malheureusement. Et comme on dit chez moi, longue vie et prospérité. Tout à fait, ça c'est vraiment le signe de ralliement des Christophe. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup et merci de Dr. Spock. Voilà. Allez, ciao.